Bienvenue. Dans moins de 24 heures, nous allons assister à l'ouverture de la conférence des parties 21e édition, une grande messe climatique qui a pour enjeu majeur la signature d'un accord global juridiquement contraignant visant la réduction de gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius. Les délégués de 196 pays membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique prennent part à ces discussions qui détermineront l'avenir de la planète. La cérémonie d'ouverture annoncée pour ce 30 novembre sera donc ponctuée par la présence de plusieurs chefs d'État. Un rendez-vous que maximise aussi la République démocratique du Congo, deuxième poumon vert de la planète et une des réponses à cette crise climatique. Les rues de Kinshasa, la capitale, accueillent du monde depuis ce matin pour une marche verte dénommée Kinshasa Marche pour le climat. Un geste écologique qui rejoint ceux des autres militants pour l'avenir de la planète. Tout le pays bouge. Au Nord Kivu, les organisations de la société civile plaident pour le non-exploitation du pétrole dans le parc des Virunga. C'est avec une grande satisfaction que nous, organisations de la société civile, je cite le réseau CREF, le CREDO, la FECOPEIL, l'IDP et SOPER, œuvrant dans la promotion et la protection de l'environnement et des droits de l'homme, suivons avec attention particulière les préparatifs de la République démocratique du Congo pour sa participation à la 21e conférence des États partis sur les changements climatiques COP21 qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Tout en souhaitant aux représentants officiels de la RDC une participation fructueuse à la COP21, nous exhortons Monsieur le Président de la République de veiller au strict respect des engagements internationaux de notre pays telles que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, en abandonnant toute idée d'activité pétrolière dans les aires protégées et spécifiquement en abrogeant l'ordonnance numéro 10/044 du 18 juin 2010 portant approbation du contrat de partage de production pétrolière conclu entre la RDC et l'entreprise Soko International pour le bloc 5 qui comprend évidemment les parcs de Virunga. Et ceci donnerait une bonne image du pays à la COP21, mais aussi ça nous éviterait de faire une chose et son contraire. L'accord de Paris constituera sans doute la clé de voûte de la gouvernance climatique mondiale et nous savons que parmi les préoccupations de la République démocratique du Congo figure la prise en compte de la REDS lors des négociations au regard de la multiplicité des rencontres préparatoires. Une matinée écologique a été organisée par Environews avec les journalistes du secteur environnemental et les partenaires au développement. À quelques jours de la tenue de la grande messe climatique de Paris, celle qui déterminera l'avenir climatique de la planète pour les décennies à venir, Environews a organisé une matinée d'échange avec les journalistes du secteur de l'environnement et les partenaires au développement. Objectif, mieux cerner les préoccupations de la RDC dans le secteur environnemental. Inclure la RED dans l'accord de Paris comme un mécanisme financier d'incitation en vue de récompenser les efforts des pays forestiers tropicaux comme la RDC dans l'atteinte des bénéfices carbone et des bénéfices non carbone, ce qui donnerait un signal politique très fort de la part de la communauté internationale. Les négociations s'annoncent assez complexes, d'où la mise en œuvre efficace d'un dispositif de sécurité pour la France dans cette conférence. Pour la COP21, des mesures de sécurité qui étaient déjà exceptionnelles ont été encore renforcées par la France. On apprend que les personnels de sécurité visibles et non visibles ont été multipliés par 2. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont impliquées pour assurer la sécurité, pour que le monde puisse s'engager pour non pas ramener la température à 2 degrés, c'est empêcher qu'elle continue d'augmenter au-delà de 2 degrés à travers le monde. Les besoins en financement de la contribution prévue, déterminée au niveau national de la RDC, s'élèvent à 21,622 milliards de dollars américains pour la mise en œuvre des initiatives d'atténuation
et de mesures d'adaptation sur la période 2021 à 2030. Un engagement de taille pour la République démocratique du Congo qui fait partie des pays les moins avancés vulnérables face aux effets du changement climatique en dépit de ses potentialités forestières. Quand on parle avec des routes menacées par des érosions pour les usagers de la route bypass, c'est presque un ouf de soulagement après un bon moment de calvaire. Les ingénieurs de l'office de route sont à pied d'œuvre pour décanter et faciliter la circulation sur ce tronçon. Début de l'intervention sur l'avenue Bypass, non loin du rond-point Gaba, où le passage se faisait depuis quelques jours déjà à Gué. L'office de route y est à pied d'œuvre pour vidanger la vieille buse toute remplie de boue et de différents détritus issus des environs. Même des silures y sont apparues, preuve que l'eau ne circulait plus. Elle est désormais sous-dimensionnée par rapport au débit des eaux devenu plus important vu la taille du bassin versant issu de la construction de plusieurs maisons d'habitation dans cet espace où jadis l'eau s'infiltrait dans le sol. Gilbert Bagoula, directeur provincial de l'office de route Kinshasa, dirige les travaux. Il annonce ici ce qui sera fait. Il y a eu un débordement des eaux sur la chaussée pendant presque 3-4 jours après les 3 dernières pluies. Ce qui fait que nous sommes venus regarder ce qui s'est passé. Et on a constaté qu'il y avait une piste qui était bouchée entièrement. Nous avons soumis à l'autorité. Maintenant, le Premier ministre venait de débloquer 40% du montant que nous devions demander, ce qui va nous permettre d'abord de déboucher l'ancienne bise. Et après, nous allons construire une autre batterie de bises à côté pour avoir à peu près 4 bises qui vont être opérationnelles. Et ça permettra à ce que les eaux coulent normalement. Et ce qui a bouché les eaux, vous allez remarquer qu'en amont, c'est plein, les immondices. Dans tous les quartiers là, pratiquement, c'est un banc d'immondices. Cette route est en fait le prolongement de la route nationale numéro 1 en provenance du Bas-Congo. Dans le cadre de son élargissement prévu d'ici quelques temps, le tronçon encaissé, qui vous l'avez vu, souffre par ailleurs de la croissance immaîtrisée de la ville, sera surélevé pour un écoulement plus harmonieux des eaux. Et à cet endroit précis sera jeté un pont. Dans le chapitre strictement politique, le président de la République annonce la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Information livrée à travers les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration choisie pour vous par Félix Matouti. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Aussi, ai-je décidé de prendre des mesures individuelles de grâce et d'ordonner au gouvernement d'agir dans le même sens, conformément à ses compétences, en vue de pacifier les esprits à cet effet. Enfin, la tâche de la commodération de ces assises pourra bénéficier de l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ce bon office en cas de difficultés majeures. Chers compatriotes, je ne doute pas un seul instant que vos délégués à ce forum, échangeant librement en toute fraternité et franchise sur toutes les questions vitales du devoir de leur charge liée au destin de notre nation. Vivement tout entière accompagne les différents délégués à ce dialogue national par des conseils avisés et surtout par des prières ferventes en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, afin qu'il en sorte des résolutions qui rassurent et engagent le pays dans un avenir radieux, à la hauteur de nos espérances communes. Vivement, je lance un appel ultime à ceux qui hésitent encore
de répondre à l'appel pathétique de la patrie. L'imminence de la convocation du dialogue qui ouvre la voie à une possibilité de la médiation internationale. Le chef de l'État n'écartait pas cette hypothèse, comme qui dirait que la préoccupation soulevée à ce sujet par une frange de l'opposition politique trouve sa réponse. Nous allons parler de la lutte contre la corruption. La commission anticorruption, la SADC, c'est la nouvelle appellation de la session de l'Assemblée générale annuelle du Forum des institutions et agences anticorruption de l'Afrique australe. Changement intervenu à l'issue de la clôture des assises de Kinshasa qui ont abouti à une consolidation des stratégies visant à éradiquer ce fléau qui freine l'élan du développement dans la sous-région. Désormais, le Forum des institutions anticorruption de la SADC est devenu Commission anticorruption. Changement des noms, changement des stratégies pour lutter contre la corruption dans la sous-région, la mise en place d'un comité de pilotage afin de renforcer les stratégies, tolérance zéro contre les auteurs de ces actes et à inscrire dans l'actif de ces stratégies. Tous les objectifs de notre congrès ont été atteints. Je suis personnellement contente du changement du forum à la commission anticorruption, un changement qui va nous permettre de lutter contre tous les criminels parce que moi je considère la corruption comme un crime. Ces 3 jours d'échange ont abouti à des résultats satisfaisants, parmi lesquels la mise en place de la SAC, qui se veut un motif de soulagement pour les organisateurs. Satisfait, mais je suis conscient que le défi est énorme. Lutter contre la corruption, c'est pas chasser une mouche. Lutter contre la corruption, c'est un travail de longue haleine. Il faut passer par la sensibilisation. Il faut intéresser les gens, aller vers nos enfants, dans les familles, pour essayer d'expliquer les ravages commis par la corruption. Le développement de la sous-région dépendra également de l'engagement des pays membres dans la lutte contre la corruption, a souligné les ministres de la fonction publique venus clôturer ces assises. La corruption n'est pas une fatalité pour l'Afrique. C'est un phénomène que l'on peut éradiquer si tout le monde prend conscience de ses ravages et s'engage à la combattre. La corruption, un fléau qui ronge l'économie africaine à plein essor, réduire son ampleur est avantageux pour la sous-région. Prenons la direction du Nord Kivu pour parler du renforcement des capacités de la police nationale. 72 policiers ont reçu le parchemin sanctionnant la fin de leur formation basée essentiellement sur le maintien de l'ordre public en période de crise à Butembo. Ceci constitue la première phase de recyclage de ces hommes et femmes en uniforme. Patrick Kitema. C'est depuis le mois d'août dernier que ce recyclage de troupes a débuté sur demande du commissaire provincial de la PNC Nord Kivu dans le cadre de préparatifs des élections. Le commissaire supérieur de la PNC en ville de Butembo, le colonel Richard Mbambi Kitabakulu Kingana, a indiqué que c'était juste un rappel de matière déjà vu. On s'est basé surtout au maintien de l'ordre. Il y a eu aussi l'armement parce qu'en fait, jusque-là, nous continuons à utiliser les armes à feu parce que le milieu n'est pas adéquat pour ne pas les utiliser. Donc nous leur avons réappris l'armement, mais d'abord c'était le maintien d'ordre, l'armement, les droits de l'homme, la déontologie policière et la police de proximité. Il y a aussi beaucoup d'autres notions, telles que le droit pénal spécial, quelques notions de déontologie des services intérieurs, c'est-à-dire que bon, comment renforcer la garde, comment on doit le monter, comment faire la patrouille, tout ça on a renforcé. Et c'est ainsi que nous croyons qu'ils vont le mettre en pratique. La seconde phase pourra intervenir prochainement. En sport, le football club Saint-Éloi Lupopo reçoit à ce dimanche le tout-puissant Mazembe au stade Frédéric Ibassa Maliba de l'Ankenya dans le cadre du match en retard de la 4e journée du site Centre-Sud.
On va terminer avec cette information, la découverte du centre-ville de Kananga, actuel chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï central. Cette circonstance administrative présente une diversité culturelle et historique pour le pays, mais fait face à certaines difficultés, dont celle de son marché central qui est en perte de vitesse suite à certains phénomènes qui caractérisent cette partie du pays. Nous sommes dans la commune de Kananga, miroir du chef-lieu de l'ex-province du Kasaï occidental, actuellement démembrée. Située au cœur de la ville, la commune offre une diversité d'activités, surtout dans les petits commerces. Toutes les activités commerciales, ça se passe dans la commune de Kananga. Elle héberge plus ou moins 332 étrangers, en fait expatriés, qui sont sur place dans presque tous les domaines. Avec 7 hôpitaux et 5 cliniques, 758 pharmacies et plusieurs boutiques et magasins. Une autre particularité de la ville de Kananga, c'est cet immeuble dénommé Imo Kasaï. Bâti en 4 étages, ce bâtiment est le plus long de tout le Kasaï réuni. Outre l'ambiance particulière qui caractérise Kananga Malanjiwa Shinga, la ville en général et la commune en particulier font face à nombreuses difficultés dont certaines sont énumérées ici par le bourgmestre de la commune de Kananga. Vraiment, nous avons beaucoup de problèmes qu'il fallait trouver des solutions. Moi, j'ai toujours dit des solutions plus vite que possible. Quand je parle de marché pirate, vous allez voir que les gens sont en train de quitter les marchés. À Kananga, c'est tout le monde qui est commerçant. Ils ne vendent pas dans des magasins, ils ne vendent pas dans des marchés. Maintenant, ils sont sur le rue. On ne souhaite pas ça, mais en cas d'accident, ça nous crée problème. Nous avons beaucoup de problèmes avec les motards qui montent, qui descendent. Ils tamponnent des gens à gauche, à droite, parce que des fois, la population veut aussi rester sur la rue. Après le quartier Malanji, direction Kelekele, où pour mieux cerner les contours à la base de ces phénomènes dits marché pirate, nous avons tendu notre micro aux vendeuses et clients. Ceux qui vendent dehors, là, ceux qui nous trahissent pour qu'on puisse vendre. À l'extérieur, ils sont pleins. Maintenant, on va vendre comment à l'intérieur? Depuis le matin, je n'ai vendu que 200 francs. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que nous les trahissons? Vous venez de l'intérieur. Vous avez vous-même constaté qu'il n'y a pas suffisamment d'étalage. En plus, le commerce sans le marché n'est pas rentable. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux qu'aller où c'est mieux pour moi, dit cette autre femme. Mais j'ai dit que je peux aller à l'intérieur. Je ne trouve pas ce que moi je cherche. Il faut mieux acheter ça à l'extérieur que d'acheter à l'intérieur. Si pour certaines vendeuses, l'existence de ce marché pirate s'est justifiée par le déficit d'étalage au sein du marché central, l'autorité administrative du marché évoque plutôt le manque de volonté de la part de ces dernières. L'autorité cherche à ce que tout le monde là soit à l'intérieur du marché. Le jugement de vendeurs et vendeuses est tout autre que la pensée de l'autorité qui a organisé cela. Puisque nous avons un caractère qui interdit le marché. Il interdit totalement parce qu'il y a le risque, il y a le danger dans tous les sens. C'est donc dans cette atmosphère plus ou moins tendue que nous avons quitté la commune et le marché central de Kananga. C'est là dans le soir de les retrouver autrement. Car ces marchés des fortunes constituent un danger non seulement pour la sécurité de ceux qui s'y livrent, mais aussi pour la santé des consommateurs, au vu surtout de l'exposition de denrées à la merci de la poussière et d'autres parasites. Vous le savez, Paris vole la vedette du monde, de la planète. Dans moins de 24 heures, nous allons assister à l'ouverture de la grande messe des Paris, 21e conférence, 21e édition de la conférence des partis. 196 pays membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique prennent part à ces discussions. Nous citons la République démocratique du Congo, deuxième poumon vert après l'Amazonie et premier en Afrique. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de BioAne.